Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Est-ce qu'au Québec, on utiliserait trop les climatiseurs? Selon un chercheur, à mesure que le Québec va se réchauffer dans les prochaines années, il va falloir apprendre à vivre avec la chaleur plutôt que d'utiliser systématiquement l'air climatisé. J'en parle avec justement ce chercheur, Daniel Gagnon, qui est chercheur au Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur agrégé de kinésiologie à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Comment peut-on justement apprendre à vivre avec la chaleur quand celle-ci est accablante, dites-nous? Oui, c'est une excellente question. Puis en fait, c'est ça le but du message aujourd'hui, c'est d'initier une réflexion pour se poser la question, comment est-ce qu'on peut s'adapter à la chaleur? Comment est-ce qu'on peut mieux vivre avec et non pas simplement essayer de l'éviter? Donc, c'est un peu ça le lien avec la climatisation. Si on évite toujours de s'exposer à la chaleur, c'est certain qu'on s'y habituera pas. Puis, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des chaleurs justement accablantes qui sont de plus en plus fréquentes. D'ici 2050 et plus loin dans le temps, dans le pire des scénarios, à Montréal en tout cas, on pourrait voir quasiment une journée à une journée sur 3 qui dépasserait 30 degrés Celsius pendant la période estivale. Donc, si ça arrive à ce rythme-là et qu'on évite tout le temps, ben, est-ce qu'on va vraiment bien vivre nos étés? Donc, il faut peut-être avoir une réflexion à comment est-ce qu'on peut s'y adapter pour continuer de vivre malgré le fait qu'il fait chaud à l'extérieur. Dans les pays où il fait très chaud tout le temps, là, je pense à Dubaï là, ou d'autres pays comme ceux-là, est-ce que les gens ont développé justement une certaine résistance aux pointes extrêmes de chaleur? Ou parce que j'ai comme le sentiment, pour ce que j'en ai entendu, j'ai jamais eu la chance de visiter, qu'en fait les gens passent la journée à la clim dans des garages refroidis, des voitures refroidies, des maisons refroidies. Est-ce qu'il y a vraiment une culture de l'adaptation dans certains pays plus grande que chez nous? Oui, ben je pense que, puis j'ai pas eu la chance non plus de me rendre à Dubaï, mais effectivement, je pense que pour des chaleurs qui sont si extrêmes que ça, peut-être qu'il vient un point où on n'a juste pas le choix d'avoir des endroits qui sont climatisés ou du moins qui sont refroidis. Il faut quand même considérer que la climatisation, c'est évidemment la méthode la plus efficace. Puis si on souffre de la chaleur, ben on devrait trouver des endroits qui sont climatisés ou qui sont frais. Mais il faut penser à des gens qui n'ont pas nécessairement accès aux climatiseurs pour plusieurs raisons, ou même des gens qui auraient accès mais qui veulent pas nécessairement l'utiliser pour quelque raison que ce soit. Donc, est-ce qu'on peut trouver également d'autres solutions, d'autres stratégies pour s'adapter? Peut-être plus comme un complément essentiellement à la climatisation et non nécessairement de le voir comme un remplacement. Vous faites cette sortie-là aujourd'hui, puis je cherchais un peu à en comprendre les motivations. En fait, bon, on le sait tous, quand il fait 28 degrés dans la maison, c'est inconfortable, là, surtout si on doit monter les escaliers ou faire des activités. C'est quoi pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre à vivre avec l'inconfort? Là? J'ai de la misère à comprendre justement la logique derrière tout ça, qui est la vôtre, manifestement. Oui, ben l'idée, c'est que si on s'y expose, justement, c'est que ce qui est inconfortable pour moi, par exemple, aujourd'hui, ben si je m'expose un petit peu de façon progressive, régulièrement, ben ça va devenir moins inconfortable puis potentiellement confortable. Donc, peut-être qu'on serait justement capable de repousser la température à laquelle on climatise notre domicile. Puis, on peut également penser à des stratégies qu'on utilisera en combinaison. Donc, si on assure une circulation d'air dans la maison, par exemple en utilisant un ventilateur, ben, on pourrait avoir le même ressenti à une température plus élevée avec notre climatiseur. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on serait plus confortable à des températures plus élevées. Puis, bon, si on met le climatiseur un petit peu plus haut, peut-être que également ça nous aide avec la facture d'électricité. Puis, d'un point de vue un peu plus large aussi, ben, ça réduit un petit peu notre empreinte énergétique également. Donc, il y a des motivations intrinsèques et extrinsèques aussi qui pourraient nous apporter à faire ces choix-là. Je comprends. Il y a une étude récemment publiée par le Financial Times qui montrait que le taux de mortalité en Europe était significativement plus élevé qu'aux États-Unis lors de vagues de chaleur. Puis le FT mettait en cause justement le taux de pénétration de la clim. Apparemment, en Europe, il y aurait 25% des ménages qui auraient la climatisation installée contre 90% aux États-Unis. Je vais vous dire que ce chiffre-là m'a un peu surpris. Y a-t-il pas un risque un risque potentiellement mortel à trop peu avoir recours à la climatisation? Oui, bien encore une fois, je pense que c'est un équilibre qu'il faut atteindre. Donc, effectivement, il ne faut pas arrêter de l'utiliser. Il ne faut pas nécessairement s'empêcher à l'installer.
mais il faut trouver, ça serait quoi la température optimale où on peut garder notre confort, se sentir bien, puis pas avoir de risque pour la santé, pour pas nécessairement surclimatiser en même temps. Puis, encore une fois, je le répète, c'est vraiment important. La chaleur, ça comporte des risques pour la santé. Puis évidemment, si on pense qu'on est à risque, ben, c'est certain que le climatiseur, il faut l'utiliser et se trouver dans un endroit frais. Mais moi, je pense que c'est plus sur le long terme. Est-ce qu'on est capable, par exemple, au lieu de climatiser puis je donne un exemple, arbitraire à 20 degrés Celsius, est-ce qu'on pourrait le faire à 21, à 22, à 23? Donc, ça peut être vraiment des petits changements que si on le fait collectivement, ben, ça pourrait faire des grandes différences quand même. Est-ce que toute cette logique est aussi valable pour l'hiver? Parce que je vais vous avouer, moi, personnellement, bon, je suis un gars du Nord, j'imagine, mais moi, le froid, ça me dérange pas tant. Honnêtement, on s'habille plus chaudement. C'est comme je dis souvent, on peut toujours rajouter des couches l'hiver. L'été, à un moment donné, il y a un moment où, bon, faut quand même s'habiller minimalement. Est-ce que la logique est vraie dans toutes les saisons, selon vous? Oui, ben ça c'est un bon point. Puis durant l'hiver, on peut penser à l'inverse. Évidemment, l'enjeu devient de chauffer son domicile. On peut peut-être mettre notre thermostat un petit peu plus bas, puis mettre justement une couche de plus ou deux, puis ça pourrait justement épargner un peu, faire des économies sur notre facture d'électricité. Au niveau du froid, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable également de s'habituer au froid. On devient un peu moins sensible. Donc, une température que l'on considère froide en ce moment, par exemple, s'il faisait 20 degrés Celsius dans le domicile pendant l'hiver, ben, si on s'est exposé à 19, 18, on jouait un peu avec les vêtements, on serait capable avec le temps de trouver ça confortable, puis d'être bien dans notre domicile, mais à une température qui est légèrement plus basse qu'avant. C'est effectivement une question d'habitude, hein? Puis c'est drôle parce que moi, je suis plutôt, bon, l'été, comme je l'ai dit, je suis assez radical là, sur j'aime pas trop avoir chaud, mais l'hiver, effectivement, chez nous, il fait froid. Puis souvent, je vais chez les gens, puis je suis comme, mon Dieu, genre, que se passe-t-il? Tu sais, quand il fait 23 chez le monde en plein milieu de l'hiver, je suis pas bien. J'aime plutôt, moi, autour de 18, là, 19, moi, certain confort. Ouais. Je peux comprendre la climatisée qu'on calme un peu dans le jour, mais la nuit, là, on dirait que j'ai besoin que ça soit frais là, pour bien dormir. Là. Ouais, et ça, je pense que... Allez-y. J'allais dire, c'est un bon point. Tu sais, on peut aussi moduler notre utilisation du climatiseur. Donc, peut-être que pendant le jour, on réduit un peu notre utilisation, mais effectivement, la nuit, c'est quand même une période critique où on veut être capable que le corps et notre domicile se refroidissent. Donc, peut-être que c'est là qu'on l'active puis qu'on le met 1 ou 2 degrés plus bas. Donc ça revient effectivement à une question d'habitude. Puis la sortie ou le point aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut repenser à nos habitudes? Puis peut-être que pour certaines personnes, c'est non, mais peut-être que pour d'autres, on se dit peut-être que je serais capable de l'essayer et d'agir différemment. Daniel Gagnon, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal et professeur agrégé de kinésiologie à l'UDM. Merci. Merci de votre intérêt.